Et salut tout le monde, et aujourd'hui BTC qui corrige, et sommes-nous oui ou non sur ce fameux top? On va regarder ça dans la vidéo, mais malgré tout, dans mon plan personnel, on va aller chercher les alentours des 34 000 $, un peu plus bas les 31 000 $, plan qui est installé depuis un petit moment. Vous pouvez d'ailleurs bien le voir dans la dernière vidéo qui était proposée sur YouTube il y a de ça maintenant une semaine, et également sur les plans qui sont partagés sur Discord, vous le voyez, le top puis la correction. On pose le top ici et la correction. Sommes-nous sur un top? Il semblerait que oui, on a bel et bien trouvé le top et qu'on corrige par après. Maintenant, n'empêche, je vais développer tout ça de manière plus précise, vous montrer également les alternatives. Par exemple, je vous ai montré une alternative ici, d'accord, sur Discord, même si je l'ai expliqué dans le live, parce que je fais 4 lives par semaine, etc. C'est pas mon plan ici, comme vous le voyez, avec un dernier rebond. Et d'ailleurs, ici, ça a déjà très très fortement corrigé. Et la 4 potentielle là commence à vachement tirer la gueule, et donc c'est-à-dire à tirer vers le bas. Donc c'est vraiment pas le plan que je personnellement partage avec voilà, la plus grande des convictions. Je suis plus là-dedans, top et correction, mais malgré tout, je vais vous montrer tout le développement pour aller rechercher le bas de ce niveau-là. Donc ici, tout le détail va être fait. Juste avant, d'ailleurs, ceux qui disent, attends, Discord, j'ai envie d'avoir accès au Discord, comment je dois faire, où est-ce qu'il est, l'inscription, etc., etc. Bon, c'est pas compliqué, il y a le site, d'accord, pour t'inscrire qui est dans les commentaires, tu vas dessus et c'est un abonnement. Et oui, l'abonnement permet d'aider la chaîne à continuer, bien sûr, de manière autonome, sans devoir passer par des partenariats un peu chelous. Le partenariat, c'est vous avec moi et vous payez. Comme ça, la chaîne reste complètement autonome. À ça, vous avez les plans qui sont partagés le plus rapidement possible par rapport à YouTube, où il y a parfois des vidéos qui mettent 10 jours à paraître. Vous avez également un forum dans lequel on discute des différentes choses, etc. BTC, Ethereum, altcoins, bref, plein de choses, les décomptes, etc. Vous avez également les lives et leurs rediffusions. Les rediffusions sont proposées ici, vous voyez, elles sont faites, bam, bam, bam. Vous cliquez, vous avez la rediffusion. Vous avez les PDF également, management, risque management également, les vagues d'Elliott Wave expliquées. Bref, pas mal de choses à voir, et tout ce qui est bourse traditionnelle, altcoins qui sont analysés, etc. Bref, on est déjà 240 membres. Allez, let's go, on va vers les 300, puis les 400, puis les 500. Bref, vous avez compris, on va à un maximum pour que ce Discord soit complètement full de chez full et qu'il y ait de la vie non-stop, que ce soit à minuit, 4 heures du matin, ou voire même à midi. Allez, tout est dit, on va se retrouver maintenant. Ah oui, juste une dernière petite chose pour l'abonnement, pour ceux qui sont quand même curieux des prix, etc. Je vais vous montrer ça rapidement. L'abonnement maintenant n'est plus à 520. D'ailleurs, pour l'abonnement à vie, il est passé à 540 aujourd'hui. D'accord, il devait passer le 7, mais j'ai mis un peu de temps. 540 maintenant. Rappelez-vous, l'abonnement à vie augmente de 20 € tous les mois. D'accord, donc c'est-à-dire le mois prochain, il sera à 560, etc. etc. Également, si vous voulez prendre qu'un mois pour tester, etc., c'est 30. Puis si vous voulez prendre que 3 mois, c'est 80. Si vous voulez prendre que, entre guillemets, une demi-année, c'est 150. Et 12 mois, 290. Et voilà le plan abonnement à vie pour, vous l'aurez compris, 540 €. Je rappelle juste, aussi, ceux qui ont déjà payé des souscriptions précédentes pouvaient les déduire. C'est-à-dire, par exemple, vous avez payé déjà 3 mois à 80 €, vous pouvez déduire des 540, les 80 € par exemple déjà payés précédemment. Bref, vous me communiquez ça, on fait ça ensemble et let's go. Donc maintenant qu'on a vu les abonnements, l'autofinancement de la chaîne par son autopromotion, on va regarder l'analyse. Alors, je vais aller dans le détail, d'accord? Attention, donc avant peut-être même dans le détail quand même, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous montre le plan global. On est aussi sur le BTC, trop bien, bottom normalement connu aux alentours de 15 000, pourquoi est-ce que je dis normalement? Parce qu'on ne lit pas l'avenir, on n'a pas la boule de cristal, on ne fait que mettre ici en application et des plans de trading et non pas ça va d'office faire ça, on met des stratégies, on met des statistiques en place et on ne va pas plus loin là-dedans. Malgré tout, la prochaine, en tout cas le prochain gros niveau d'achat, je ne parle pas ici de scalping, de swing trade horaire ou des choses comme ça, je parle vraiment des zones d'achat qui vont après se développer pendant plusieurs semaines de trade ou voire même plusieurs mois de trade. Grosse position d'achat ici sur les 34 000 à un peu plus bas ici les 31 000, plusieurs paliers pour entrer en achat, j'expliquerai ça également, et les zones de vente sont positionnées ici déjà à 60 000 $, à également 70 000 $ et encore un peu plus haut à 85 000 $. Donc sous le fond on reste haussier, mais on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. Demain on ne sera pas à 200 millions de $, d'accord, il faut que ça monte, que ça descende, que ça monte, que ça descende. Il y a des phases d'acheteurs, il y a des phases de vendeurs comme partout. Là maintenant, selon mon décompte personnel, on passerait enfin dans la phase vendeuse pour retrouver la zone acheteuse plus tard, d'accord? Donc de cette manière-là, on va développer ça, et je vous l'ai dit, je vais aller dans le détail. Je vais modifier une toute petite chose et rejoindre d'ailleurs le décompte qui a été beaucoup partagé sur le Discord, avec aussi une toute petite alternative par rapport à eux. Pour moi, c'est fini. Normalement, on a trouvé le top, mais vous allez voir comment ça se passe. Donc ici, mon décompte que j'ai tenu avec vous en bleu sur YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, top incroyable, magnifique, beau frein à ce niveau-là, le début d'une flat possible pour corriger. Mais ce qui me gêne, si je dois poser tous mes points de cette manière-là, imaginez, boum, oui, la flat, et d'ailleurs que j'ai exprimé, Discord, excusez-moi, je vais le faire chercher.
La flat. Ici, la flat possible. Donc, top de 1, d'accord, correction de 2, commence une flat pour après faire une WXY, une plus grande flat, bref, des choses. Elle me gêne. Pourquoi elle me gêne? Alors, je retourne ici maintenant sur ceci. C'est que l'extension de la ABC en flat possible, donc je vais la poser, je vais mettre la A comme ça, la B comme ça, et puis la C, d'accord, là-bas plus bas. Je vais la mettre maintenant de manière visible. Ce truc-là, ok, là c'est 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5 potentiels, d'accord, pas de souci. Mais l'extension de ce machin-là est juste trop fou, en fait. Donc je suis bien logarithmique, quand vous allez vers le bas avec un Fibonacci d'extension, c'est du log, d'accord. On est à 261,8+, d'accord. C'est un peu trop pour moi, l'extension est trop folle. Ou, si c'est ça, on part en crash de fou après. C'est-à-dire qu'il y a des extensions et des zones, finalement, des pressions vendeuses énormes et que la pattern vendeuse, en fait, se fait, vous voyez, imaginez un chewing-gum qu'on étire, qu'on attire en écrasant sur le sol avec le pied. C'est ça, en fait. Non, dans mon anticipation du cours et donc dans les statistiques à atteindre, c'est-à-dire la zone seulement des 34 000 à 31 000 $, je ne vois pas l'expression d'une telle figure. Donc, comment est-ce que je vais me réadapter? Je reste toujours sur un top potentiel ici, il n'y a pas de souci, mais je vais me réadapter en allant voir potentiellement, effectivement, une erreur que j'ai faite dans le sous-décompte, en posant pas la 4 de ce degré-là, donc je dézoome un tout petit peu. Tout ça a été travaillé ensemble sur les vidéos publiques, etc., sur YouTube. Mais 1, 2, 3, 4 que je pose là-bas, peut-être un peu tardivement, et puis la dernière 5, mais 4 que j'aurais peut-être dû déposer à ce niveau-là, d'accord? Alors du coup, comment est-ce que ça va se conclure, ce décompte-là? Pour ma part, on va aller non pas alors dans cette direction-là, alors je vais vous montrer directement pourquoi, et je vous l'ai expliqué, je pense, il y a maintenant peut-être une minute, 1, 2, d'accord? Chercher un top de 3 et 4 là maintenant, et puis dernière 5, ça me semblerait un peu profond pour cette 4-là personnellement, d'accord? C'est-à-dire que si on regarde ici, désolé pour la complexitude ou pas la complexitude, mais plutôt le nombre de vagues qu'il y a à l'écran. J'essaye de rendre ça clair. Désolé pour les néophytes, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord. Vous prenez un mois pour 30 €, vous chopez les PDF, vous chopez quelques lives avec moi, vous posez les questions, vous allez sur le forum, bref, d'accord, 30 € et vous avez déjà appris pas mal de choses en un mois. Ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous partez et vous êtes content. D'accord? De cette manière-là, en fait, la 1, 2, 3, 4 et puis dernière 5 ici, hypothétique, que je vais mettre en orange pour pouvoir bien la différencier de le décompte. La 4 commence à être vachement profonde, on est sur un retracement ici qui va chercher plus de 50% de Fibonacci pour une 4. Ça me gêne un peu, d'accord? Ça me gêne un peu. Donc, moi, ici, je vais quand même accepter en fait, le fait qu'on ait fait 1, 2, d'accord, 3 également, mais pas poser ma 4 aussi bas. Je vais dire, je vais finir ma 4 et étonnamment, là-bas un peu après, parce que là, j'ai du mal à compter 5 dernières vagues, juste après, là, d'accord? Donc, un espèce de truc entronqué, je l'admets très peu, mais voilà, je vais même également m'aider ici du RSI qui fait vraiment un petit plus bas ici, d'accord? Donc, je vais vraiment partir là-dessus et juste un tout léger dernier 5. Un tout dernier 5, ok, on a fait un tout léger plus haut, tout petit, tout microscopique, tout timide. Je vais partir là-dessus pour le moment et me dire que voilà, le décompte que je vais bien corriger, c'est ça. Donc, il faut l'admettre quand vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, que la pattern d'après, elle semble un peu trop puissante ou quoi, ou statistiquement pas possible, ou en tout cas peu probable pour vous, n'hésitez pas à modifier bien sûr votre plan pour qu'il soit le plus juste. C'est le BTC qui vous indique ce qui se passe, qui vous dit ce qu'il y a, et c'est pas vous qui dites au BTC ce qui se passe. Si le BTC vous dit non, en fait ton plan il doit être un peu réajusté, réajustez-le, d'accord, il n'y a pas de problème avec ça, on le réajuste un peu, c'est qu'une petite vague, tranquillou, voilà, la correction va dans le bon sens pour le moment, donc on est content. Donc ici, moi je pars là-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on va pas plus loin. Et pour la correction ici, ça me plaît beaucoup plus parce que je dois plus passer avec une ABC en flat, avec une extension à 261,8, etc. Non, là maintenant c'est cool. On va partir sur une simple impulsive potentielle et puis après, faire un petit rebond en B, puis on sait ou des choses comme ça. Donc ici, je vais commencer mon premier décompte en 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai mal cliqué. Je vais partir là-dessus, d'accord. Donc une... Ici, là, 2, 3, 4 rebonds un peu chelous ici, 4 potentiels, ou 4 un peu plus longues là, il faut encore voir, parce que c'est vrai que... il faut voir en fait, il faut voir. Quel est le retracement de ce truc? Voilà, je suis avec vous en direct, je regarde un peu ça, enfin direct. Je sais que je suis en rediffuré, bien sûr, avec ça, mais voilà, 50 un peu plus. Là, on est vraiment... Donc, je vais peut-être finir ma 4 seulement là, en fait, seulement ici, et voir une dernière correction de 5. Donc, partir là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, voir vite également l'extension, parce que peut-être que je peux indiquer une A, une B, une C, conso un peu en WXY ou en ABC. Désolé pour les néophytes, mais je vous le dis, je vais vite parce que je suis sur YouTube, mais si vous voulez vraiment prendre le temps, prenez un abonnement d'1 mois et venez me dire bonjour, et on prendra le temps de tout expliquer avec vous. Mais donc ici, oui, en fait,
1, 2, 3, on est fort, 361,8 ici, une forte chute, donc pour indiquer une A, B, C, voilà, c'est pour ça que je le privilégie pas et pour ça que je pars dans une A, une 1, 2, 3, 4 et puis dernière 5 ici potentielle. Pourquoi également, je le rappelle, je mets pas ma 4 là parce qu'également du coup ça fait une 4 qui est très puissante en termes de retracement et de fin de figure. Je vais plutôt la privilégier un peu après pour avoir ici, vous voyez bien une 4 qui sera plus faible dans son retracement par rapport à la 2, par rapport finalement à l'extension ici de 3. Et on se retrouve sur une 4 qui va non pas chercher au-delà des 50% de Fibonacci, mais qui finit bien dans la zone des 23,6 à 50%, ce qui est beaucoup plus correct ici comme vous voyez pour une 4. Donc peut-être l'installer ici dans une sous-flat pour installer le top de 4, après peut-être on fait un triangle quoi, peut-être pas d'ailleurs avec vous sur les vidéos en public, poser directement la 4 parce que les trop débutants néophytes vont prendre ça comme un signal de je short, etc. Non, doucement, prenez le temps. Vous voyez bien que j'ai pas fait de vidéo pendant 7 jours pour ne pas faire de l'émotionnel, pour ne pas que les gens interprètent mal mon travail, etc. Je prends le temps. Ok, vous voyez que ça chute, ok, vous commencez à simuler la chute, ok, vous avez compris que ça chutait. Maintenant, vous êtes peut-être plus apte à entendre un plan qui va vers les 32 000 $. Si j'avais fait ça dès le début, d'ailleurs ça a été un peu fait, mais beaucoup en fait auraient été sur la défensive, auraient peut-être pas compris le travail, etc. Mais maintenant qu'il y a les bougies rouges, ça y est, voilà, mentalement vous êtes déjà plus prêt à entendre ce que je dis et ce que j'analyse. Donc de cette manière-là, voilà, maintenant peut-être qu'on part en triangle ou quoi, mais voilà. Donc je mets ma 4 un peu après, cool, relax, d'accord. Il faut pas avoir le résultat forcément maintenant. On fait notre puzzle parce que les Holotwave c'est vraiment ça. C'est un peu comme des poupées russes. Il y a des poupées qui sont plus grandes, des poupées qui sont plus petites et elles s'emboîtent toutes, d'accord. Et c'est un peu la même chose. Là je décompte mon puzzle pour ma 2. Là je suis en train de chercher, c'est quoi la figure qui va compléter ma 2. Plusieurs patterns possibles. Je vous en montre une ou deux, d'accord. Donc ici, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 que j'attends ici, soit peut-être déjà fini là, mais je vous le dis, à cause de ce retracement fort, je suis un peu étonné. Donc je m'attends peut-être à une dernière correction, d'ailleurs pour faire des belles divergences. Donc ici, une 1, 2, 3, 4, 5 en chute, chercher mon bas de A, ensuite aller chercher un rebond, et oui, on va refaire un rebond à un moment, donc de nouveau, les boules qui vont dire let's go, to the moon, etc. Et peut-être to the moon. Mais voilà, oui, il y a des phases, même dans les corrections, quand ça doit descendre, oui, il y a de nouveau des petites phases d'acheteurs, etc. Mais globalement, malgré ce rebond que j'anticipe également, d'accord, eh bien, je verrai encore continuer la chute en ABC par exemple, ou partir dans d'autres configurations un peu plus complexes, parce que si jamais la chute ne devait pas trouver ces zones-là, et surtout que j'anticipe personnellement une chute qui va durer, d'accord, jusque vers halving, donc c'est-à-dire jusqu'encore un développement qui pourrait durer jusque mars, avril, donc c'est-à-dire encore au moins 5 mois de latéralisation, faible correction vers le bas, pour faire traîner, pour perdre en volatilité, bref, vous avez compris, et pour chuter dans ces 34 000 à 31 000 $. De cette manière, A, B, C, d'accord, première figure, et ensuite partir potentiellement, par exemple, parce que là on est au début du puzzle, on n'est pas encore assez loin que pour pouvoir déterminer les figures beaucoup plus grandes, mais partir en WXY. Vous voyez ici, donc je mets ça en plus grand et en plus évident, WXY, et puis let's go. Ça c'est une pièce de puzzle possible, d'accord. Maintenant, voilà, on laisse le temps, on laisse vraiment le BTC déjà faire ma ABC ici, déjà juste ça serait sympa, et déjà finaliser la chute en 1, 2, 3, 4, 5 là devant en orange. Ensuite, on parlera du reste, d'accord. On pourra faire des mini-trades là-dedans s'il le faut, etc. Mais le gros trade, c'est là-bas en bas. Ouvrir un long dans la zone ici des 34 700, un peu plus bas ici des 31 000. Je rappelle, pas de copy trading. Qu'est-ce que je fais moi en vidéo là avec vous? Parce que vous êtes en train de vous dire, oui, mais tu mets des positions d'achat, tu mets des positions de vente, t'expliques le stop loss. Je fais de la pédagogie. J'essaye de vous apprendre à comment placer des plans de trade sur un travail fait avec de l'Holotwave. C'est tout et uniquement. Bien sûr que je fais de mon mieux pour le travailler, parce que je vais pas faire le prof qui fait n'importe quoi et qui vous montre des exercices erronés. Mais voilà, l'objectif c'est juste de vous montrer comment sur un actif, on peut bien sûr également construire un plan de trading. C'est que de la pédagogie. Vous devez, si vous tradez réellement, faire vos propres plans de trading, vos propres décomptes. Vous ne devez pas vous fier à ce que je fais. C'est juste ça que vous devez comprendre. Et également, du coup, pourquoi je le fais sur le BTC? Parce que si je le faisais sur Airbus, personne ne regarderait mes vidéos et la chaîne meurt après 2 semaines parce que, voilà, quelqu'un qui fait ça maintenant depuis 2017, non, j'ai commencé début 2018 mes vidéos YouTube, il aurait lâché après, ça va faire quoi maintenant? Bientôt 2024, ça va faire 6 ans. Vous comprendrez bien que 6 ans de YouTube sans être rémunéré, autant de temps, autant de régularité depuis tout le temps, le gars il lâche, d'accord. Donc c'est normal qu'il y ait un business plan derrière, et etc., d'accord. Donc voilà, et pour ça que je fais également qu'il y ait de la visibilité, des vues, etc., et que mes vidéos et mes miniatures fassent en sorte qu'il y ait du clic. Sinon, c'est con, d'accord. Vous avez compris en gros pourquoi je fais
tout comme je le fais de cette manière-là, pourquoi je le fais sur le BTC, pourquoi ci, ça, etc. Bref, ça c'est pour le business plan et également comment on fait maintenir une chaîne sur le temps. D'accord ? De cette manière-là, ça c'est la pédagogie. D'accord ? La pédagogie. Et je vous montre, si moi personnellement je devais rentrer en trade, voilà comment j'aurais rempli le truc, comment est-ce que j'aurais décompté les choses. Mais non, est-ce que forcément je serais en short ? D'accord ? Est-ce que forcément j'aurais vendu mes zones de short ? Parce que oui, les rectangles rouges que vous voyez ici, c'est des zones de short. C'est pas genre j'achète. On achète en bas et ce qui est rouge, et on vend. D'accord ? Donc imaginons que vous étiez en trade haussier, de toute manière, vous auriez dû revendre sur des paliers pareils. Et si vous n'étiez pas en trade haussier et que vous dites, mais moi j'ai envie de shorter le marché, c'est celle-là qu'il faut les shorter. C'est sur les. On est à combien là ? 43 500 peut-être à ce niveau-là, 44 000, je ne lis pas très bien, il n'y a pas bien indiqué, et un peu plus bas les 41 000, 2 paliers de vente, d'accord, pour racheter sa position là-bas en bas, d'accord, c'est ça que ça veut dire. Mais pour autant, est-ce que forcément on short ces niveaux-là ? Je rappelle, les débutants, non. Vous avez entendu comment je l'ai dit ? Non, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'un débutant va encore faire beaucoup d'erreurs dans le risque management, money management. Il va pas bien gérer son levier, il va pas bien gérer son exposition au risque, il va pas bien calculer son ratio, plein de choses, d'accord ? Si tu es débutant et que tu reconnais là-dedans, mais que tu fais quand même du trade, pas de problème, pas de souci, tu peux trader. Mais essaye au moins de suivre la tendance de fond que tu as identifiée. Si tu es comme moi sur un marché haussier, essaye d'ouvrir que des positions haussières. Si tu es au contraire dans un marché baissier, essaye d'ouvrir que des positions qui vont dans le sens du marché qui est baissier, donc c'est-à-dire que des shorts, d'accord ? De cette manière, si tu es dans la bonne direction globale, d'accord, et alors, avec la cyclicité du BTC, etc., est-ce que l'historique va d'office se répéter ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut peut-être partir du principe que peut-être oui, d'accord, vous entendez les pincettes que je prends parce que je ne lis pas l'avenir, etc., encore et toujours, mais malgré tout, si tu pars sur le fait que le bottom est fait, qu'on repart dans une espèce de cyclicité qui s'approche proche du halving avec une accélération lente de la reprise du bull run pour s'accélérer après le halving comme un bull run vraiment intense, essaye de profiter de ceci et de dire, quand il y a une correction, je rachète la correction pour monter. Et c'est bel et bien ce qu'on fait. On fait ici de la patience, ça monte, pour pouvoir racheter la correction et pouvoir par après monter avec le cours. De cette façon, on va racheter ceci et continuer à monter. Je regarde à combien de temps on est à 16 minutes. Je vais pas expliquer plus loin, d'accord ? On fera ça dans les prochaines vidéos, comment j'ai mis les 3 paliers d'achat, parce que ce sont des paliers. Quand je vous dis passer à l'achat, ou en tout cas on passerait dans ce plan de trading ici présenté à l'achat dans la zone des 34 000 à 31 000, certains vont se dire, oui, du coup, j'achète où 34 000, 33 000, 32 000, dans la zone, t'es bien gentil, mais où ? On met plusieurs paliers. Et je vais vous expliquer comment on a placé les paliers, mais dans une autre vidéo, d'accord ? Parce que sinon, la vidéo va faire 150 minutes et ça va pas être possible. Donc, voilà, globalement où on en est. Pour ceci, n'oubliez pas, si vous voulez performer et aller plus dans les explications, 30 €. 30 €, réfléchissez, c'est vraiment rien. Vous rejoignez le Discord. Un cours pour votre enfant de mathématiques avec un prof particulier, c'est au moins 40-50 € pour 1 heure. Ou 50 minutes, d'accord ? Dites-vous juste, la formation, parfois c'est intéressant. Et là, vous avez un mois complet. Un mois complet avec moi, en live, en direct, des forums, des plans, bref, plein de trucs. Les livres, tout, bref, d'accord ? Allez, sur ce, on se laisse, on se fait plein de bisous et on se voit du coup à la prochaine. Ciao les gars.